Bien, donc maintenant nous allons voir une figure très importante, un volume très important qui va être le cylindre. On va voir comment il se construit. Donc pour le construire, je vais tracer un axe vertical, comme cela, voilà. Ensuite, on va tracer deux axes perpendiculaires qui vont déterminer la largeur du cylindre. Donc on va se donner une largeur du cylindre, on va dire voilà celle-là. Donc je vérifie si c'est bien, si on est bien symétrique par rapport à l'axe. Hop ça. Donc voilà, je fais un peu court, donc ça va être ça. Alors je revérifie. Voilà. Très bien. Donc une fois que j'ai vérifié, j'aurai la même chose en bas. Voilà, donc là ça va être les parois extérieures du cylindre. Voilà. Et ici, je vais avoir donc mon axe, voilà, ici en bas. Alors maintenant que j'ai construit cette ossature, je vais placer deux ellipses. Une en haut. Voilà. Et une ellipse en bas. Alors on va les construire un peu de la même ouverture, ou bien on peut construire aussi l'ellipse qui se trouve en bas, légèrement plus ouverte que l'ellipse qui se trouve en haut. Alors pourquoi construire cette ellipse légèrement plus ouverte en bas plus que l'ellipse plus ouverte en haut? Je vais faire une petite parenthèse ici pour vous expliquer pourquoi cette nuance, parce que c'est important, c'est très important. Je vais construire une ligne de hauteur, donc là la ligne de hauteur qui va représenter des hauteurs. Et ici, je vais construire ce qu'on appelle la ligne d'horizon, qui est la hauteur de mon regard. Donc ça, c'est la hauteur à laquelle se trouve mon regard. C'est la ligne d'horizon. Voilà. Et ça, c'est la ligne des hauteurs. Alors, ici, si on prend un plan, donc un plan, c'est cela. Voilà, je vais construire un plan ici. Alors, si ce plan... je prends les moitiés, alors je vais construire un pavé comme ça avec son épaisseur. Si je prends les moitiés ici, du plan, je vais construire une ellipse dans ce plan. Voilà. Là, j'ai une ellipse qui s'inscrit dans un plan. Alors si ce plan ici est complètement vu de haut, ici, je vais avoir un cercle, puisque ici, si je prends les moitiés donc, de mon plan, qui est carré, je le prends carré, on va avoir donc un cercle. Hops, voilà. Donc ici, vu d'en haut, ou vu de complètement au-dessus, quand on voit le plan strictement d'en haut ou d'en bas, l'ellipse qui s'inscrit dans ce plan carré sera un cercle. Et lorsque le plan est incliné, quand il est moins haut, eh bien, on voit cette forme elliptique inscrite dans le plan, ce n'est plus un cercle. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe lorsque le plan se trouve pile poil au niveau de mon regard. Alors pile poil au niveau de mon regard, donc je ne verrai que l'épaisseur de mon plan. D'accord, donc je vois que l'épaisseur de mon plan, donc je vois que cette zone-là, ou celle-là, peu importe. Voilà. Et l'ellipse, comment je la vois? Je la vois complètement plate. Elle est plate quand elle est inscrite là sur la ligne d'horizon à hauteur de mon regard.
Alors qu'est-ce qui va se passer si cette ellipse se trouve en dessous de mon regard? Donc là, je vais commencer à voir l'ouverture donc de l'ellipse. Et bien évidemment, en fonction de l'ouverture du plan dans lequel elle est inscrite, elle sera plus ou moins ouverte. Donc là, je redessine l'épaisseur pour qu'on se resitue un peu la géométrie de ce plan, de ce pavé. Et là, donc j'ai le milieu, et là, je vais construire donc l'autre milieu ici, voilà. Et là-dedans, je peux inscrire donc mon ellipse. Et vous la voyez qui s'ouvre. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui va se passer si mon ellipse se trouve encore plus haut, encore plus bas, pardon. Je vais avoir une ouverture d'ellipse qui sera encore plus grande. Donc là, si mon plan, je le vois d'en haut, s'il est beaucoup plus bas, donc je vois plus d'ouverture de plan. Voilà, ici, je prends encore l'épaisseur pour qu'on voit le pavé. Voilà, je vais retracer pareil le milieu ici. Et ici, donc, quand je vais inscrire mon ellipse dans ce plan, je vais voir qu'elle est beaucoup plus ouverte. Voilà, donc raison pour laquelle ici l'ellipse du bas va être légèrement ou pas plus ouverte que celle du haut qui est plus proche de notre regard. Alors bon, puisque on en est aux explications, il se passe exactement sur les ellipses, il se passe exactement la même chose quand l'ellipse est au-dessus de nous. Quand l'ellipse est au-dessus de nous, ici, hop, je refais, voilà, donc si elle est au-dessus, pareil, elle va s'ouvrir. Et bien évidemment, vous en doutez, donc avec l'épaisseur ici, donc là, voilà, donc la tranche, je vais la prendre là, ici, comme ça. Donc là, le milieu. Alors, ce qui va la différencier quand elle est au-dessus de nous, c'est qu'elle va s'ouvrir dans l'autre sens. Elle va s'ouvrir dans ce sens-là, ici. Voilà. Donc c'est ce qui va caractériser que l'ellipse est au-dessus de nous, entre autres. Et bien évidemment, alors je vais effacer ça pour avoir la place de dessiner. Bien évidemment, si mon ellipse est beaucoup plus au-dessus de nous, donc le plan sera encore plus ouvert. Voilà, je le prends là, ici, bam. Là, donc le plan est plus ouvert, encore plus ouvert. Et là, l'ouverture de l'ellipse suivra l'ouverture du plan, donc sera plus ouverte encore. Donc plus c'est haut, ou plus c'est bas, et plus l'ellipse est ouverte, soit dans un sens, soit dans l'autre. Et bien évidemment, donc si on est complètement en haut, donc on voit ça, et on a ce que je viens d'effacer, c'est-à-dire, voilà, le cercle. Si vous regardez pile poil au-dessus de vous le plafond, et qu'il y a un cercle, et vous le verrez bien comme un cercle. Bien, donc je reviens sur mon cylindre. Donc maintenant ce cylindre, je vais le placer sur un plan. Alors le plan, je vais le dessiner droit comme ça ici. On va dire voilà, c'est une table qui se trouve là. Bon, on peut prendre l'angle, voilà, l'angle est là, voilà. Et donc j'enlève les traits de construction pour ceux dont j'ai pas besoin pour pas qu'ils me dérangent dans mon dessin. Voilà, cet axe du milieu. Voilà, ici, on n'a plus besoin de ça. Voilà. Et il nous reste ce qui est visible. Voilà, le dessin du cylindre. Voilà. Là, je vais prendre la lumière là, puisque ça m'arrange, donc à droite.
et je vais éclairer mon cylindre. Alors en fonction de l'orientation de la lumière, hein, soit elle est plus par là ou par là, hein, l'ombre peut commencer là, peut commencer là, peut commencer là, hein. Voilà. Donc moi je vais la faire commencer ici. Voilà. Donc là, je vais faire aussi la même distinction que sur le cube, hein, d'apport, c'est-à-dire horizontale, verticale. Donc la partie verticale légèrement déjà plus ombrée que la partie horizontale qui se trouve là, hein. Puis je vais ombrer donc toute la partie ombre, hein, du cylindre. Alors puisque le cylindre lui n'a pas d'arête, hein, sauf bien évidemment avec la face du dessus, on va avoir un passage entre l'ombre et la lumière, hein, visible. Donc là, je vais dégrader ici de l'ombre vers la lumière. Voilà, je vais renforcer l'ombre. Puis je vais avoir aussi l'ombre du cylindre, hein, qui va tomber sur le plan là. Donc je construis son ombre, hein, on va dire voilà, elle est comme ça. Et comme ce qu'on a vu sur la sphère, hein, l'ombre sera plus forte là où elle commence, c'est-à-dire ici. Puis elle se dégrade, hein, dans l'ombre. C'est ce qui va donner le volume, hein, au cylindre. Voilà, on va la dégrader aussi un peu plus vers la lumière. Et bien évidemment, j'ai l'ombre au contact de mon cylindre et du plan. C'est là où elle est la plus forte. Puis elle va en se dégradant. Donc on a le même phénomène de réflexion, hein, sur le cylindre, sur la sphère, en fait surtout volume. Et c'est grâce à ce reflet, hein, cette idée de reflet, qu'on obtient le volume de la figure géométrique. Alors bien évidemment, plus vous allez vous appliquer à faire bien le dégradé, plus ce sera sympathique à voir. Hein, donc là, je rectifie un petit peu. Voilà, je vais un petit peu plus m'appliquer pour créer un joli dégradé. Alors c'est important que le dégradé soit assez progressif. Pourquoi? Parce que sinon, ça nous crée une cassure, hein. Il faut bien qu'on lise l'ensemble de la surface, hein, comment elle vient. Voilà. Voilà, donc voilà notre cylindre, hein, comment il doit être représenté avec un éclairage. Bien, donc nous allons continuer à parler des figures géométriques en expliquant comment construire la pyramide, puis le cône. Alors, partons de la pyramide, donc une pyramide de base carrée, donc je vais dessiner un plan, hein, qui sera plus ou moins carré. Voilà, ici. Voilà, donc ça va être la base de ma pyramide.
Ici, je vais prendre les diagonales du plan pour pouvoir construire son centre ici et créer une élévation, donc une élévation qui va déterminer la hauteur de ma pyramide. Donc on va prendre une pyramide voilà, haute comme ça. Puis maintenant qu'on a ce centre de la pyramide, avec sa hauteur, je vais tracer tout simplement, je vais joindre aux angles et je vais obtenir les faces de ma pyramide. Voilà, donc là, elle est pratiquement au centre, voilà, on va dire comme ça. Très bien. Voilà. Et ici, je vais joindre avec cet angle-là. Voici ma pyramide. Donc pareil, je vais la poser sur un plan. Donc je vais dessiner un plan. Voilà. Plan, pomme. Voilà, il va se continuer là-bas, par là, voilà. Voilà mon plan. Prenons un éclairage à gauche ici. Le voici en haut à gauche, l'éclairage. Et alors, qu'est-ce que je peux faire? Bien évidemment, je peux effacer les traits de construction dont j'ai plus besoin. Ça permettra d'avoir une meilleure lisibilité de ce que je dessine. Voilà. Et là, on va ombrer la face de la pyramide qui est dans l'ombre. Et puis, puisqu'on a cette lumière qui vient de là, on va créer tout de suite la forme de l'ombre de la pyramide. Voilà. L'ombre portée de la pyramide qui sera là. Voilà à peu près. Alors on va la créer en même temps que l'ombre sur la pyramide. Alors, on efface les traits qui dépassent. Voilà. Et comme sur le parallélépipède, je vais avoir ici sur cette tranche l'ombre qui sera plus forte et qui ira en se dégradant vers le fond, qui va nous déterminer, donner plus l'impression de la proximité de cette arête, ici, forcer un petit peu le contraste, voilà, sur l'arête. Puis on va la faire se dégrader vers le fond. Voilà, donc je fais ça assez rapidement. Ce sont des éléments qu'on a vus précédemment. Simplement la forme change. C'est une forme qu'on va retrouver pour la construction d'objets divers. Et là, comme pour les autres figures qui sont posées sur un plan, on va avoir le contact, l'ombre au contact de la pyramide et du plan qui sera plus foncé, puis qui ira en se dégradant. Voilà, donc c'est pareil. Voilà, là je la prends un peu plus sombre pour la différencier de la pyramide. Voilà. Voilà, donc j'ai créé cette ombre portée plus foncée là. Puis voilà, elle va se dégrader. Oui, on peut faire aussi un petit peu d'accentuation. Plus vous faites l'accentuation sur ce dégradé, plus vous aurez l'impression d'espace qui va vers l'arrière. Avec cette accentuation qui vient vers l'avant. De temps en temps, pour estimer les accentuations que vous faites, reculez-vous bien évidemment par rapport à ce que vous dessinez pour avoir une estimation plus juste. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler prendre du recul.
Voilà, en l'occurrence en dessin ou en peinture, hein, c'est important de prendre son recul pour estimer de combien on a accentué. Voici. Voyons maintenant notre dernière figure géométrique dont nous avons besoin. Il s'agit du cône. Donc le cône, comment on va le construire? Alors on va prendre une hauteur de cône, voilà. Voilà la hauteur de mon cône. À sa base, on va construire donc une ellipse. Donc je vais prendre ici, voilà, à même distance, hein, je vais essayer de faire en sorte que ce soit à même distance à jeu. Voilà, toc, toc, donc voilà, c'était un petit peu plus loin. Voilà, à même distance, on va construire ici une ellipse qui va être la base de mon cône. Voici. Puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement joindre de la hauteur du cône à l'extrémité de la base. Voici. Donc là, j'ai délimité mon cône. Je vais dessiner le plan sur lequel il est posé. Oh, bon, pareil, hein, je prendrai une lumière d'ici puisque ce sera plus pratique. Donc là, je dessine le plan sur lequel est posé mon cône. Le voici, voilà. Et je vais prendre une lumière en haut à gauche. Alors, j'enlève les traits de construction dont j'ai plus besoin, hein, savoir l'axe et puis l'arrière de l'ellipse, pour qu'on voit bien le cône. Voici. Voici, parfait. Alors maintenant, en fonction de l'orientation, hein, qu'elle soit là, 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 hein, mon ombre peut commencer plus ou moins par là, par là. Donc là, je vais faire une ombre qui va commencer, voilà, qui ne sera pas pile poil au milieu, mais qui commencera un petit peu vers l'arrière du cône, ici, voilà. Donc ça, c'est le début de mon ombre. Donc ici, toute cette zone va être dans l'ombre, hein, donc on va l'ombrer, tout simplement. Puis je vais avoir la forme de l'ombre, hein, sur le sol, le plan. Hein, donc l'ombre sur le plan, donc je vais la prendre en même temps. Voici. Alors, je renforce l'ombre. Alors il s'agit d'un cône, donc il n'y a pas d'arête. Ce qui veut dire qu'il va y avoir un passage entre l'ombre et la lumière. Donc voilà, je le fais. Je me dessine un passage de l'ombre vers la lumière, comme sur la sphère, comme sur le cylindre. On a l'ombre qui va avoir un passage progressif vers la lumière. Voici, donc je renforce un petit peu l'ombre, hein, par rapport à ce passage. Et puis, comme sur la sphère, comme sur les autres figures, l'ombre va être plus forte là où elle commence, c'est-à-dire là.
Alors l'erreur souvent c'est de faire des ombres qui sont plus fortes là à l'extrémité ici, mais non, non, non. Parce que si on fait une ombre qui est plus forte à l'extrémité du volume, sans reflet, eh bien on aura moins la lisibilité du volume, tout simplement. C'est pourquoi en photographie, généralement, on met un réflecteur pour qu'il réfléchisse la lumière dans la zone ombre et pour avoir des photos qui narrent un peu plus le volume du sujet. Donc, effectivement, si vous voyez des ombres qui sont plus fortes à leur extrémité, vous pouvez les voir, hein, il peut y avoir une réalité physique comme ça, mais c'est pas très narratif du volume. Donc on préfère créer, hein, donner un peu plus de reflet pour donner un peu plus de volume au sujet qu'on traite. Voilà. Ah, je vais prendre un petit peu de recul par rapport à l'objet, oui, on va dire que ça va. Et bien évidemment, on a l'ombre au contact du cône et du plan qui est plus forte, puis elle va aller en se dégradant. Et c'est ce qui va me créer aussi, ce qui va donner encore plus d'importance au reflet que j'ai sur mon cône. Alors là, c'est bien pour le différencier, et ici, c'est bien le contact, donc je le renforce encore davantage. Puis ça se dégrade. Voici.